Nous allons maintenant à Bobo-Dioulasso pour le lancement des travaux de construction d'un site devant abriter les équipements techniques de communication électronique. Le CELTER entre dans le cadre du projet Backbone national des télécommunications du Burkina Faso et la ministre en charge du développement de l'économie numérique à l'issue de la pose de la première pierre pour le chantier a visité d'autres chantiers dans les cascades où elle peut constater de visu l'évolution de l'installation de la fibre optique. On fait le point de la tournée avec Ismaël Saturné Paris. Ce geste lance les travaux de construction du site qui va abriter de télécommunications à Bobo-Dioulasso. C'est une installation qui permettra le désenclavement numérique de la région des Hauts-Bassins, des Cascades et celle de la boucle de Mouroun. Et l'intérêt de ce projet pour les populations de ces régions est majeur. Il s'agira en réalité de créer une sorte de port sec à Bobo-Dioulasso pour amener l'Internet en vrac et permettre donc aux entreprises qui sont établies ici d'avoir l'Internet moins cher et de pouvoir redistribuer. Techniquement, il y aura des travaux de génie civil, il y aura des travaux d'énergie et il y aura un ensemble d'équipements qui vont être installés et configurés très rapidement. Après cette étape, le ministre et son équipe mettent le cap sur Banfora. Il s'agit d'une visite de chantier d'installation de la fibre optique. Au regard de l'avancement des travaux, tout se passe bien, même si des difficultés demeurent. Il y a des champs qui sont traversés, parfois même des concessions. Et il était important pour nous de nous assurer que nous avons l'accompagnement des populations riveraines et aussi des autorités locales. C'est vrai que ça a un impact, l'infrastructure que nous sommes en train de réaliser sur l'environnement, mais l'objectif c'est de réaliser ces travaux et de diminuer le maximum possible l'impact négatif sur l'environnement. Adja Fatoumata Sanon saisit aussi l'occasion à cette sortie pour demander l'accompagnement des populations de Toussiana où la fibre optique devra bientôt passer. Elle rassure la mise en place des comités locaux de suivi et d'évaluation des désagréments causés par les travaux.